Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Josué 5, 13, 15. Cet homme, en qualité de prince des armées de l'Éternel, est debout avec son épée tirée dans sa main. Oh, c'est une bataille, n'est-ce pas? C'est une guerre, n'est-ce pas? Aussitôt que le Saint-Esprit prend le dessus et qu'il y a une complète capitulation devant lui, la bataille est engagée. Ne commettez aucune erreur à ce sujet, quoi que vous puissiez penser du baptême du Saint-Esprit, et malgré tout ce que cela peut impliquer, sans vouloir le limiter à cette seule interprétation. Cela signifie cependant un conflit incessant et immédiat. Cela peut signifier d'autres choses, mais cela implique une guerre sans répit, une armée dans laquelle il n'y a pas de mise à la retraite. Ici, vous ne serez jamais pensionné, vous êtes incorporé jusqu'au bout. N'est-ce pas ainsi avec le Seigneur Jésus? Cela a commencé au Jourdain, puis le ciel ouvert, le Saint-Esprit, le désert, le diable. Aussitôt, Jésus fut emmené. Marc dit conduit ou poussé par l'Esprit dans le désert, peut-être tenté par le diable. Matthieu 4, 1. Dès que le ciel a été ouvert pour permettre l'avènement de l'Esprit en ce jour appelé Pentecôte, la guerre a été engagée. L'Église a été précipitée dans le conflit, n'a jamais été en dehors de ce conflit depuis lors. Dans le cas contraire, c'est pour sa propre perte spirituelle. D'une manière ou d'une autre, la Seigneurie du Saint-Esprit conduit aussitôt à cela. L'épée est dans sa main, elle ne sera jamais rengainée jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Oui, mais cela c'est du langage, pouvons-nous dire. En effet, l'Esprit Saint n'est pas intéressé par la guerre physique et charnelle. La guerre, le conflit, sera selon sa propre nature. Il sera spirituel, sera selon l'Esprit, car les forces spirituelles occupent des possessions, et c'est la guerre spirituelle qui va les déposséder. C'est donc véritablement et réellement une bataille qui se livre. Ce point n'a pas besoin d'être approfondi, car nous le savons bien, nous savons tous qu'il n'y a pas un centimètre, pas un micron de progrès et de réalisation spirituelle qui ne soit contesté. Pas un mouvement ou geste, même dans la direction d'un accroissement spirituel, sans qu'il n'y ait conflit. C'est vrai. C'est une guerre spirituelle, et la nature de ce conflit dépasse notre capacité de compréhension. Nous pensons qu'il viendra d'un côté et il surgit de l'autre. Il ne vient jamais par là où nous l'attendions et sous une forme que nous pensions pouvoir reconnaître. Le fait est que nous identifions rarement le diable dans ses assauts. Il semble être tellement couvert par l'un ou l'autre des incidents ou des contretemps de la vie ou de quelque chose qui va de travers. Mais vous avez seulement à en juger par les effets produits sur la vie spirituelle. Et vous savez qu'il y a un dessein, une intelligence dans ces simples circonstances de la vie. C'est la guerre spirituelle. L'introduction de l'Esprit Saint a précipité tout cela.